Le 7 mai 2022, un nouvel événement a intégré le paysage des conventions parisiennes dédiées à la pop culture. Le Paris Fan Festival. Il prend alors place à la porte de la Villette. Au programme, on retrouve des auteurs, des dessinateurs, des acteurs, de nombreux exposants et d'autres invités. Un an après, le festival revient. Cette fois-ci, il s'installe à la porte de Versailles, pour plus d'espace, et on y était. En discutant avec les visiteurs, il y a quelque chose d'assez intéressant qui revenait souvent. Le Paris Fan Festival a beaucoup été comparé à la Paris Manga. Mais en réalité, on peut facilement comprendre pourquoi. La Paris Manga, ou plutôt le Paris Manga et Sci-Fi Show, est une convention dédiée à la pop culture qui a lieu 2 fois dans l'année. Historiquement organisée à Porte de Versailles, elle a récemment déménagé au Parc des Expositions de Villepinte, là encore, pour plus d'espace. Si à l'origine c'était surtout un salon consacré à la culture japonaise, il a très rapidement intégré la pop culture américaine avec les séries, les films ou encore les comics. Dans les thèmes, il y a donc des points communs entre le très récent Paris Fan Festival et la très installée Paris Manga. Mais en seulement 2 éditions, est-ce que le Paris Fan Festival est déjà au même niveau que la Paris Manga, ou même comme certains d'entre vous nous l'ont dit, bien au-dessus? Avant de vous donner notre avis sur cette question et sur cet événement, on est allé sur le terrain et on a fait un petit tour pour récupérer les vôtres. Ça va super, il fait beau, il y a du soleil, on a Il fait chaud, il fait bon. Les gens sont stylés, il y a une bonne ambiance. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu as pensé de cet événement? C'était cool. Comme je suis une fan de DC et de Marvel, Ok. j'ai fait une photo avec Superman, Ah, j'aime bien. Batman. Franchement, c'était bien, hein. Moi j'ai kiffé. Hein. C'est mieux que la PM. Hein. Directement là, ça tire directement. Ah, la PM, elle va faire fight, moi je te le dis. Hein. C'est vrai? Ah, moi dans 5 ans, c'est fini. Hein. Franchement, cet événement était génial. C'est un grand air frais par rapport à tout ce qu'on peut voir comme convention sur Paris en tout cas. T'as l'habitude de faire beaucoup de conventions? Ah, j'en fais beaucoup et celle-ci fait penser à la Comic Con un peu, Ok. mais à l'ancienne, tu vois. Avec le mélange un Et peu une de toutes les petite vibe. cultures. C'est ça en fait, voilà. Alors, elle était très bien. Il y avait beaucoup de stands où on pouvait prendre des photos avec tout ce qui est comme des vaisseaux, etc. C'était vraiment très bien. Et on voyait des beaux costumes et des invités vraiment excellents, quoi. Je me sentais plus dans mon univers là, avec tous les autres cosplayers du DC Comics. Et bon, ça change des mangas et tout. Là, il n'y avait pas un surplus d'animés là. Ouais, c'est une convention qui est assez générale, tous les univers de la pop culture. C'est sûrement une de leur qualité, un de leurs points forts. En vrai, j'ai vraiment bien aimé. C'était cool. Je voulais surtout aller dans une convention tout autour du gaming et tout. Ça, c'était vraiment pas mal sympa. J'ai plus kiffé que la Paris Manga pour les coups. Super, c'est quoi les choses qui t'ont le plus marqué dans cette édition? Les stands, la proposition des stands, vraiment tout est fait. Ça se voit, il y a beaucoup de trucs faits main. Okay. Et tous les stands donnent vraiment quelque chose ensemble. C'est comme une cohésion, c'est pas comme, je sais pas si je peux le dire, Paris Manga. Tu peux le dire, non, il faut dire la vérité, tu peux dire les termes. C'est vide. C'est vide. T'étais allé à Paris Manga cette année ou pas? Oui, j'y vais tous les ans. Et là, tu vas sur un stand, le sol il est molletonné, tu vois. Ils habillent les coins, ils prennent les coins et ils les font à leur effigie en fait, de ce qu'ils présentent. Dans leur univers en fait. C'est ça, leur univers. Et même pas forcément les univers. Ils prennent le temps de faire des choses pour leur stand et ça se voit. Et il n'y a pas que des stands de vente AliExpress. Il y avait stand Harry Potter aussi, j'ai beaucoup aimé. En vrai, vraiment tous les stands, ils étaient tous uniques et tout, c'était vraiment cool. Et même par rapport au stand où on pouvait prendre des photos, d'habitude on doit faire la queue, etc. Alors que là, en fait, chacun il peut aller faire sa photo et partir et personne ne vérifie ou autre. Donc ça c'est cool, j'aime bien. Il n'y a pas un temps d'attente comme on voit dans les... Ouais, exactement, c'est fluide. En fait, ce qui m'a le plus attiré, c'est les pop et en fait les comics, enfin les bandes dessinées, genre Joker, tout ça, mais... Du coup, t'as pas acheté? Comme on n'a pas d'argent, on peut que retoucher avec les yeux. Il y a un stand Afro Gameuse, c'est une association pour les petits streamers qui débutent, tourner dans le gaming, pour les personnes surtout racisées, pour avoir un peu plus d'informations, etc. à propos des lives Twitch, etc. Mais c'est vrai que Paris Manga a été critiqué cette année et c'est pas la première fois que c'est critiqué. Ouais, ça se dégrade. Encore celle de décembre, je sais plus si c'était en décembre, ça va, c'était bien quand même. Mais là cette année, j'étais triste.
Est-ce que tu vois quand même des axes d'amélioration sur le Paris Fan Festival ou t'as pas d'idées en tête qui te viennent, des choses qui pourraient être améliorées? À Paris Fan Festival? Lumière. Oui, c'était trop sombre. Ah, ok. Ouais. Bah après, j'aime bien que ça soit sombre, mais bon. C'est pour quand les même le chevalier noir. Pour les photos, les photographes, c'est un peu galère, quoi. Ok, donc aménager des espaces pour qu'on puisse prendre des photos. Ouais, voilà. Déjà plus d'activités, mais des activités du style des attractions, tu vois, vraiment des attractions manga. Exemple, je sais pas moi, comme ils ont fait au Japon là, ils ont fait des jutsu, t'as un miroir avec des jutsu, tu dois reproduire les mêmes, un style comme ça. À l'ancienne, mais ça c'était Fortnite, mais à l'ancienne ils avaient fait, pour le parachute, ils avaient fait une tyrolienne. Mais même style, je sais pas moi. Ouais, par Gensui. Avec la grande tyrolienne. C'est ça. Les bien renseignés là-bas. Faire des cocktails manga, faut les enlever complètement là, les AliExpress, faut les enlever. Après, je pense ça, tu vois, c'est les stands qui. Ouais. Il y a peut-être des gens, des stands comme qui voient que le Paris Fan Festival c'est assez jeune, qui sont peut-être pas chauds de venir sur les premières éditions et peut-être que dans les années après ça va. J'en ai parlé à des stands, ils sont chauds. Ils sont chauds. Mais si ça fait une réputation comme la PM, c'est fini. Si tous les influenceurs commencent à dire que la Paris Fan Festival c'est de la merde, alors que ça va pour l'instant, tu vois. Ils vont eux-mêmes vont se ruiner. Donc là, pour l'instant, tant que c'est votre deuxième édition, pour la troisième, faites le paquet. Moi, je vous le dis. Par contre, le prix, ça vaut toujours pas les 20 balles. Moi, Ça vaut toujours pas. Tu trouves que c'est encore un peu trop cher? Ouais, c'est toujours trop cher. Franchement, c'est leur deuxième édition. Ils auraient dû la faire à 15 €, un truc comme ça. Je ne suis pas pro, hein, Toute ta vie est bonne à prendre. mais c'était. En fait, dans certains endroits, c'était un peu vide. D'accord. Du coup, ça serait pas mal de remplir pas mal de choses. Et par exemple, comme tout le monde n'a pas d'argent, du coup, ils peuvent. Genre, au premier essai. Faire des choses à gagner, ce genre de choses. Oui, des choses à gagner. Par exemple, vous avez 3 chances. Et après, au bout de 3 chances, vous payez. Vraiment ramener les petits créateurs et tout. En plus, nous, on aime bien, pas les choses qu'on voit sur AliExpress et tout, de ramener les gens qui font de leurs propres mains. C'est plus intéressant. En plus, eux, ils demandent que de la visibilité, donc autant leur en donner. Et vraiment, je trouvais ça bien qu'ils le fassent à Porte de Versailles. Et c'est bien que ça s'agrandisse encore plus et tout, et qu'il y ait plus de stands intéressants. Alors, peut-être un peu plus grand. Un peu plus grand et puis proposer des espaces, des gros espaces, genre un peu plus grands pour le gaming peut-être. Parce que Donner une place plus importante au gaming en fait. non, pas forcément, c'est juste que les espaces pour jouer ils étaient un peu trop petits. On était trop les uns sur les autres, mais c'est tout à peu près. Sinon l'ambiance était géniale. Tu reviendras l'année prochaine du coup. Ah bah large. Elle est assez petite, mais c'est quand même bien qu'elle soit petite parce qu'au moins on s'y perd pas. Mais continue d'innover et tout, pas prendre les mêmes acteurs comparé à la Paris Manga où il y a tout le temps les mêmes. Franchement, je pense qu'on est d'accord. Tu t'attendais à ça? Ouais, c'est la deuxième édition. Moi, franchement, c'est la première fois que je viens et j'ai été agréablement surpris. Je pensais que ça allait être quelque chose un peu bon, voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Et pour le coup, c'est vraiment un truc de fou. Pour le coup, genre, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment bien, c'est bien organisé, intéressant, diversifié. Il y a beaucoup de trucs. C'est pas seulement, il y a du jeu vidéo, il y a du cosplay, il y a de l'art, il y a quoi d'autre? Des artistes, il y a des... Ouais, c'est super intéressant. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que comme c'est que la deuxième édition, pour l'instant il n'y a pas encore trop de monde. Genre il y a encore une petite ambiance famille un petit peu. Ouais. On a vu des parents qui étaient là avec leurs enfants, on peut parler à tous les stands et tout le monde a un peu le temps de s'arrêter, de discuter avec les gens. Mais dans les prochaines années, est-ce qu'ils vont réussir à garder ce côté-là, genre proche des exposants, quand ce sera plus gros? C'est ça la question. Ça va pas trop devenir genre juste un grand marché. Après le truc, c'est comme tu l'as dit, ça ressemble beaucoup aux autres Japan Expo, Paris Games Week. Du coup, est-ce que ça va intéresser les gens à venir exactement pour la même chose? Parce que quand tu regardes Paris Games Week, c'est en octobre, t'as la même chose qu'ici. Japan Expo, Paris Manga, c'est pareil. Donc est-ce que les gens vont revenir à chaque fois payer 20 €? Parce que je crois que c'est ça, 20 €, je sais pas c'est quoi les prix. Malgré que ce soit une jeune convention qui est dédiée à tous les univers de la pop culture, ils arrivent quand même à avoir des invités sympas. Ouais. Les actrices, l'auteur de The Boys qui était là, bon on n'a pas pu le checker, je sais pas s'il était déjà là présent aujourd'hui, mais qui faisait partie du line-up des guests. Donc, développeurs jeux vidéo aussi. Développeurs. Il y avait des animateurs, ouais. Il y avait même des youtubeurs, il y a même des influenceurs. J'ai vu des youtubeurs. Ouais. J'ai vu quelques youtubeurs, donc c'était bon, c'était bien cool. Est-ce que tu as un petit avis négatif, un petit truc parce que rien n'est parfait. Il faut forcément un petit truc. Moi perso, il n'y a pas de truc qui m'a vraiment dérangé.
Moi j'en ai un si J'ai tu passé veux. un bon moment, c'était comme je t'ai dit. Moi, C'était chill. moi je trouve bon après c'est un peu normal, on est sur ça fait 2 ans, c'est tu fais le tour assez rapidement. Moi c'est mon avis, tu fais le tour assez rapidement. Parce que c'est récent. Mais après c'est parce que c'est parce que c'est récent, mais ça reste quand même un défaut. T'arrives à 10h, à 10h20 en vrai de vrai t'as fait le tour quoi. 10h20, 10h30 quoi, en une demi-heure c'est en vrai c'est plié. En vrai il faut dire les termes, en vrai c'est plié. Mais tu vois, il y a l'ambiance. Mais ça n'enlève comme tu disais, tu vois, parler avec les gens. Ça n'enlève rien que voilà, c'est super cool. C'est super cool, super intéressant. Mention spéciale pour le musée du cinéma de Lyon. Ah qui a oui. ramené des pièces originales de films. Vous allez le voir dans la vidéo, Des films, le cinéma, des grandes licences en plus. Donc ça c'était plutôt sympa. Il y a des ateliers, voilà. Il y a des ateliers, ouais c'est. Il y a des trucs, on est là. Et les enfants. Et c'est surtout c'est intéressant, tu vois. Ils peuvent mettre des ateliers, mais des ateliers un peu osef. Là pour le coup. Ouais, là c'est des bons ateliers, c'est cool. Tu repars avec quelque chose. C'est intéressant. Sincèrement, comme je l'ai dit, on a vu plusieurs choses. Après, toi, t'as dit, on fait ça en 30 minutes. Je dirais pas 30 minutes. Peut-être plus 1 heure ou 2. Mais c'est bien parce que c'est animé, c'est dynamique un peu. Et comme le Johan l'a dit, il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est un peu famille. Il m'a appelé le Johan. Non, je dis comme Johan l'a dit. Il a dit le Johan. Mais n'importe quoi. Bon, on verra dans le montage. Mais gros, j'ai pas dit ça. T'as dit ça. Mais la tête de ma mère que non. Mais laisse ta mère tranquille, je te promets que t'as dit ça, mec. Quoi? Je vais les laisser surbriller. Sur ce, il menace la caméra comme sur ça, c'est pas bien. Sur ce, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, le Hub. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois. La caméra peut partir maintenant. Un petit dernier mot. Au revoir. Can't wait for the summer. Twerking in the sun, yeah, I'm a monster. I score, bubble tea, bubble